Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago officiel sorti pour le mois d'août 2018. Donc le voici, le voilà dans sa gloire étincelante. Et donc comme vous pouvez le voir, super offre ce mois-ci car effectivement, comme ils le font souvent, il y aura deux magazines ainsi que deux jouets. Donc ça fait aussi que le prix est un peu plus élevé que d'habitude, 6,50 € pour donc vos deux magazines, dont un que vous aurez forcément vu, enfin que vous aurez peut-être réalisé d'un vieux magazine. Et donc, le tout bien évidemment trouvable en bureau de tabac, presse et autres rayons presse euh, d'hypermarché dans l'idée. Et donc justement, le second magazine que moi j'aurai, ce sera bien le mars 2017, comme par exemple qui contenait Kai à ce niveau-là. Là encore, des fois les magazines changent selon la région. Donc à vous de me dire dans les commentaires quel magazine vous avez eu en bonus. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai eu celui-ci. Bien sûr, je ne vais pas réouvrir le magazine parce qu'on a déjà fait ça ensemble. Donc si vous voulez voir la figurine en elle-même, eh bien je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite donc du magazine de mars 2017 à l'époque grâce à la petite barre de recherche sur ma page YouTube tout simplement. Et donc, laissons mars 2007 dans le passé où ça appartient et qu'on se retrouve justement sur le mois d'aujourd'hui, ou plutôt le mois du moment, avec août 2018. Et donc, la petite surprise, comme vous pouvez voir, eh bien, sur une nouvelle figurine, et pas n'importe laquelle, car en effet, eh bien, il va s'agir de Jet Jack, donc une de nos nouvelles méchantes apparues avec la saison 9, donc une de nos Dragon Hunters, hein, les chasseurs de dragons, si vous préférez, en français. Et donc, eh bien, on va ouvrir ça ensemble. Donc, c'est plutôt cool, effectivement. La vague vient entre guillemets à peine de commencer, hein. Elle date de juin 2018 quand elle est sortie. Donc, on va pouvoir ouvrir ça à ce niveau-là. Et comme ceci. Voilà, donc on a pas mal d'accessoires. La plupart des pièces vont aller avec le pistolet, bien évidemment. Donc, à ce niveau-là. Et donc, on met ça ici. Et donc, voilà. Alors, Jet Jack, forcément, qui n'était pas la figurine la plus rare des chasseurs de dragons, hein. Vous pouvez la retrouver dans plusieurs sets, dont effectivement le modèle entrée de gamme, donc le Destiny's Wings, si je ne dis pas de bêtises, avec Kai. Et vous pouviez aussi la trouver dans d'autres modèles comme le Firstborn, par exemple, et peut-être dans un troisième, je ne pourrais pas trop vous dire. Donc, effectivement, déjà apparu dans plusieurs modèles, mais toujours intéressante à avoir pour ceux bien, qui n'auraient pas ces modèles-là. Voilà. Même si là encore, elle ne viendra pas, par contre, en version entièrement complète. En effet, on verra après pourquoi. Donc avant et arrière, hein, bien sûr l'arrière, eh bien c'est l'imprimé de ses cheveux et non pas un second imprimé facial parce que sinon eh bien il se verrait à l'arrière de la figure vu qu'elle n'a pas de chapeau ou de coupe de cheveux pour le cacher. Voilà, donc plutôt cool avec toujours les lunettes, hein, qui rendent vraiment très très bien et le petit effet un peu métallisé. Et donc maintenant, on va construire l'arme ensemble. Alors je pense pouvoir faire l'arme rien qu'à partir de la petite photo du sachet, mais bien sûr il y aura un mode d'emploi, hein, dans le magazine qu'on verra juste après. Donc on met ça ici, bien sûr il s'agit d'un de leurs pistolets grappins qu'ils utilisent pour chasser les dragons. Alors celui-ci par contre, ce modèle-là, on ne l'a pas encore eu auparavant. Donc comme ça, voilà. On met ça ici, car étant la plupart des pistolets harpons qu'on a eu jusqu'à présent, eh bien c'était Heavy Metal qui les avait, donc ce personnage-là assez particulier, qui avait donc des harpons avec une grosse chaîne orange transparente. Or là, effectivement, c'est un peu différent. Alors, on va mettre ça ici, le petit compteur à ce niveau-là, et normalement, si je ne me trompe pas, donc c'est plutôt cool, on peut imaginer une sorte un peu de poignée qu'on tire à ce niveau pour tirer le harpon, ça peut être plutôt intéressant. On met ça ici, et ensuite, normalement, j'aurai une autre pièce à mettre à l'arrière. Et je vais juste faire attention de comment on la met. Alors, attendez 2 secondes. Elle apparaît pas ici. Ok, donc elle va apparaître plus loin dans le magazine. Il faut juste que j'arrive à la trouver. On va bien sûr que mon portable vibre en fond. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, on va voir le magazine simplement. Ce sera beaucoup plus simple. Mais logiquement, la pièce à l'arrière devrait se mettre comme ceci. Excusez-moi pour ce petit problème. Alors, on va avoir ça comme ceci. Attendez, je vais essayer de mettre ça bien. Voilà, donc on a effectivement ça à ce niveau-là. Et on va le mettre ici. Et donc là, on a l'arme qui est plutôt cool et assez balèze de notre ami Jet Jack. Et donc justement, comme on peut voir, quand même, il manque un truc à Jet Jack, et en effet, si on compare
Si on la compare à sa version initiale qu'on pouvait trouver dans les sets, eh bien on se rend compte que Jetjack, comme son nom l'indique, elle a de base eh bien, une sorte de jetpack à ce niveau-là. Et donc comme Power, eh bien, on ne le retrouvera pas à l'arrière. Et d'ailleurs, autre différence dont je suis en train de me rendre compte, c'est qu'elle a aussi un imprimé qui est totalement différent, vu qu'au lieu d'avoir son imprimé propre, avec justement eh bien, qui fait un peu référence à une tenue d'aviateur, là elle aura la tenue un peu basique. Donc on peut imaginer effectivement que vous avez Jetjack avec son équipement pour aller dans le ciel et Jetjack sans son équipement pour aller dans le ciel. Mais par contre, c'est un peu dommage parce qu'effectivement, ceux qui auraient voulu avoir la Jetjack avec son imprimé spécifique, eh bien hélas, ce ne sera pas le cas avec cette version du magazine. Donc voilà, intéressant quand même de noter les différences qu'il y a entre les deux. À part ça, bien sûr, visage et coupe de cheveux sont identiques. Il n'y aura au final eh bien, que l'arme, qu'il y aura l'arme, le torse, ainsi que le jetpack qui changeront entre les deux versions. Ce qui en soi est déjà pas mal quand on fait le compte comme ça. Mais bon, c'est plutôt cool pour ceux qui n'en auraient pas. Par contre, c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on pourrait s'imaginer que, eh bien, ils auraient mis des nouveaux méchants. Souvenez-vous, avec la vague des fils de Garmadon, on avait effectivement des fils de Garmadon dans les magazines, mais à chaque fois, il s'agissait de nouveaux personnages qu'on n'avait pas auparavant, mais qu'on avait pu apercevoir dans la série télé. Or, il aurait pu être intéressant effectivement de faire d'autres personnages pour les chasseurs de dragons. Mais là, ce n'est pas le cas. Ici, on aura juste Jetjack, mais en version eh bien, un peu modifiée. Voilà. Donc c'est toujours un peu dommage, je trouve. Mais bon, passons. Passons justement au magazine en lui-même maintenant. Donc on va explorer bien sûr de page en page, comme on le fait d'habitude. Et donc, on va peut-être lever la caméra rapidement à ce niveau-là, comme ceci. Hop là. Et donc, on aura la page ici. Vous aurez donc forcément les fameux dragons à lancer, les maîtres des dragons. Le petit sommaire à ce niveau-là, les ninjas ou les méchants, choisis ton camp à travers un jeu incroyable qu'on verra ensemble. Un petit récapitulatif de notre histoire et de ce qui se passe. Et ensuite, et bien à côté, on aura un premier jeu pour commencer le magazine, avec comme on peut voir eh bien, des héros à retrouver dans le décor qui ont été un peu obscurcis. Voilà, avec bien sûr Garmadon en plein milieu. Puis la petite bande dessinée donc, qui va commencer, et effectivement, eh bien, on sera assez fidèle à la saison 9 qu'on a pu voir en anglais, qui était entre guillemets postée en anglais sur YouTube. Donc effectivement, certains ont déjà vu la saison 9, mais pas besoin de spoiler dans les commentaires parce que ce serait dommage pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et donc, cette scène-là, effectivement, avec l'ultraviolet qui se fait filmer, elle est assez typique de la saison. Donc c'est plutôt cool, là encore, de pouvoir continuer un peu l'histoire de la saison à travers la bande dessinée, avec, comme on peut voir, eh bien, notre vendeur de comics qui est visiblement pris en poursuite. Une petite pub pour le magazine Lego City, voilà, on va enchaîner avec la première partie de la bande dessinée, la terminer, et arriver donc à la seconde partie, la section jeu en elle-même, avec un petit labyrinthe, Jetjack donc justement à ce niveau-là, avec une petite description donc, qui est cette redoutable chasseuse de dragons n'a peur de rien, personnage incontournable parmi les méchants, son ambition est de devenir le bras droit d'Iron Baron, et elle fait tout pour évincer Heavy Metal. Alors ça c'est effectivement... si, je suppose effectivement, oui, on s'en rend un peu compte dans la série télé. Sa connaissance du désert, son jetpack et ses lunettes trop cool, en font une terrible adversaire pour les ninjas. Et l'arme, c'est la turbo pince, donc, avec cette pince ultra rapide, Jetjack peut non seulement voler des œufs de dragon, mais sa force lui permet aussi de tordre de l'acier et pourquoi pas un ninja. Aïe 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 aïe. Voilà, et donc justement, je vais pouvoir corriger mon arme à feu, car en effet, la petite pièce triangulaire, elle va se mettre à l'arrière dans ce sens-là. Voilà. Donc comme ça permettra eh bien, de ne pas trop percuter le bras. Donc comme ceci. Donc comme vous pouvez voir les instructions à ce niveau-là, des petits jeux en lien direct avec Jetjack et son arme. Et c'est vrai qu'effectivement, je disais que moi je préférais personnellement avoir des personnages un peu secondaires, externes dans le magazine, mais je suis sûr qu'effectivement pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer les sets pour apparaître ces figurines, forcément pour eux c'est plutôt cool d'avoir des figurines connues, entre guillemets reconnues, nommées dans le magazine. Il y a aussi ça à prendre en compte, bien évidemment. On va continuer les jeux et surtout arriver au poster. Donc comme on aura un poster avec d'un côté eh bien, Lloyd, protecteur de la ville Ninjago, qui est une sorte d'effet bizarre sur la tenue, une sorte d'effet un peu métallisé, pourquoi pas j'ai envie de dire. C'est assez particulier. Et l'autre poster, par contre, lui, mettra en avant eh bien, le monde des dragons et des Oni, enfin le royaume des dragons et des Oni, avec justement eh bien, notre dragon de roche ou de pierre, je ne sais jamais si c'est pierre ou terre, bref, c'est pas trop grave, aux prises avec eh bien, les chasseurs de dragons, le tout dessiné, et il y a même Chutoy qui apparaît, lui, pas dessiné en scred. Voilà. N'apparaissait-il pas sur le poster de base? Ouais, ok, d'accord.
il apparaissait pas sur le poster de base, alors ils se sont dit, tiens, on va quand même le foutre, et ils l'ont mis dans un coin en version figurine, parce que voilà, fallait pas oublier Shootoy, et c'est comme ça. L'abonnement, donc là encore, avec offre abonnement 7 pour 6, comme vous pouvez le voir, donc effectivement, vous économisez le prix d'un magazine. Enfin non, il y a un numéro offert plutôt dans l'idée. Voilà. On enchaîne donc avec une double page nouveauté, donc forcément consacrée eh bien, à un des nouveaux modèles, et ici il s'agira eh bien, du Stormbringer, donc effectivement le dragon de Jay. Voilà, donc bien sûr vous avez toutes les informations, hein, c'est un peu une pub déguisée, je le répète souvent. Et enfin, la seconde partie de la bande dessinée avec plein de mettre des éléments. Plutôt cool. Donc ça, je vous laisse bien sûr le lire par vous-même. Hein, et vous y verrez effectivement, on aura une bande dessinée qui sera avant tout consacrée eh bien, à Ninjago City et non pas au Royaume Dragon et des Oni, comme c'était le cas la dernière fois où on avait, il me semble, les deux dans la même bande dessinée. Là, effectivement, ce ne sera pas pareil. Ensuite, un petit jeu donc un peu plus complexe sur 2 pages où il vous faut des fois effectivement un dé pour jouer. Et enfin, on va pas spoiler, on aura d'autres jeux. On aura le co-lecteur avec plein de dessins super sympas. Et comme vous pouvez voir, sur une sorte de petit duel. Euh, Ah oui, d'accord, effectivement. On doit, je pense, en fait, trouver qui a gagné les duels entre, effectivement, avec les commentaires de Daref. Bien sûr, Daref qui est toujours ultra cool avec son sourire charmeur, comme on peut le voir à ce niveau-là. Et donc, maintenant, le magazine se termine. Et qu'est-ce qu'on aura le mois prochain? Roulement de tambour. Oh, eh bien voilà, je parlais un peu trop vite parce que justement, on va en avoir un, effectivement, de chasseurs de dragons, entre guillemets, exclusifs au magazine, avec Talon, comme vous pouvez voir, ou Talon, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas comment on prononce. Et donc Talon qui aura le droit, eh bien lui, a aussi un lanceur, un grappin, un harpon, mais avec la fameuse chaîne orangée, orange transparente, dont je parlais précédemment. Pour le reste, on aura 2 posters, on aura la bande dessinée et on aura aussi visiblement une double page sur le Dragon Pit, donc ils le disent eux-mêmes, hein, le plus grand modèle de 2018. Incroyable. Et bien sûr, la bande dessinée, qui elle, par contre, va, je pense, revenir eh bien, au royaume des dragons et des Oni. Et donc, comme on peut le remarquer, eh bien, le magazine sortira le 14 septembre. Donc, bien sûr, on essaiera de le choper le plus rapidement possible. Voilà, pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Ouais, je vois, il y a Talon, effectivement. Ouais, il n'y a pas effectivement de tease, par exemple. Alors, par contre, c'est quoi? C'est le chasseur de dragon Talon avec Pierre Vengeresse. Je vois pas vraiment de Pierre Vengeresse avec Talon, mais c'est pas grave, hein, on verra quand on l'aura le 14 septembre. Ensuite, vous aurez des héros volants, donc des petits trucs à découper pour mettre dans votre champ, afin effectivement voilà, d'accrocher les différents dessins avec un fil de fer, je pense, sur le plafond. Alors par contre, le dessin du dragon est pas tip top. Pourquoi il est tout noir alors que de base il est tout rouge? Je ne sais pas. Et l'arrière, donc, qui sera similaire, on vous montre effectivement ça à ce niveau-là avec les petites cordes accrochées ici. Donc voilà pour un magazine qui me foi plutôt ok, rien de spécialement incroyable, même si la bande dessinée là encore peut être assez intéressante. Il faut vraiment que je me mette à les lire, vu que j'arrête pas de répéter ça tout le temps. Mais voilà, et bien sûr, une petite Jet Jack donc qui est plutôt cool. Et donc ça fait qu'on aurait bien 2 méchants qui vont se suivre. Je sais plus si c'était comme ça aussi avec les Bikers des Sons of Garmadon, ou si on alternait gentil méchant en termes de surprise. Mais en tout cas, cette fois-ci, eh bien, on va alterner, on aura juste 2 méchants à la suite. Mais dont un original Talon. Enfin, il me semble qu'il est original Talon. Mais encore, peut-être que je vérifie avant de dire n'importe quoi. Mais il me semble qu'il est original. Ah, j'ai peur d'avoir dit des bêtises maintenant. Il faudra que je me renseigne. De toute façon, dans les commentaires, vous pourrez aussi me le dire, hein, bien évidemment. J'en suis sûr, certains me reprendront et ils auront raison pour me dire si Talon, effectivement, sera ou non exclusif au magazine. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus donc pour ce magazine de juin. Je vous rappelle bien évidemment, de août, excusez-moi. Et je vous rappelle bien évidemment que vous avez aussi celui de mars. Vous avez aussi, excusez-moi, un second magazine. Donc, ça va vous faire quand même 2 surprises. Et c'est plutôt cool parce qu'effectivement, dans mon cas, j'ai eu la chance d'avoir un ninja et donc ça fait effectivement un ninja contre un méchant, ce qui est toujours cool, même si forcément, c'est pas la tenue de 2018 pour Kai, mais peu importe, ça peut être cool effectivement pour ceux qui n'ont pas eu ce magazine à l'époque et qui voudraient effectivement Kai dans une, ma foi, jolie tenue. Hein, c'est sa tenue effectivement du jour des hommes disparus, donc tenue plutôt rare. Donc là encore, une figurine assez intéressante pour ceux qui arriveraient à choper le magazine de mars 2017 en plus de celui-ci. Et donc nous, on va se quitter là-dessus pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poster. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, et bien sûr, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. On aura logiquement en septembre
le prochain magazine Ninjago ainsi que le prochain magazine Nexo Knights si je ne me trompe pas. Et donc voilà, on verra ça bien sûr le moment venu. En attendant, portez-vous bien et puis nous on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. Salut à tous et à toutes!